Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les différences entre un ingénieur et un technicien dans le domaine de l'informatique. Si je te pose la question de savoir qu'est-ce que tu dois faire, est-ce que tu dois plutôt chercher à viser un métier de technicien ou alors est-ce que tu dois plutôt chercher à devenir un ingénieur ou alors si tu es ingénieur technicien et que tu te demandes est-ce que tu as fait le bon choix, alors cette vidéo est faite pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Quelles sont les différences entre un ingénieur et un technicien en informatique? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que généralement, j'ai regardé un peu les avis sur quelques forums et j'ai retiré en fait trois avis qui étaient très pertinents par rapport à la différence. Donc, le premier avis que j'ai eu à voir, c'est qu'en fait, le premier avis que j'ai trouvé en fait, c'est que la personne disait qu'il y a assez peu en fait de différence et que les deux métiers sont complémentaires. Donc, peut-être toi aussi, c'est ce que je te dis ou bien peut-être tu ne pensais pas ça. Mais moi aussi, c'est un constat que j'ai fait. En fait, la personne dit assez peu en fait les deux métiers sont très complémentaires. Au départ, il y a le diplôme. Le technicien aura davantage de compétences pratiques sur un domaine ciblé, alors que l'ingénieur aura plus de compétences théoriques, de connaissances théoriques. Donc ça, c'est vrai, ça c'est dès la base. Le technicien, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, généralement. Donc, lui, il est là pour exercer quelque chose de façon pratique. Pendant que l'ingénieur, lui, il a plus la connaissance théorique qu'il faudra maintenant appliquer de façon pratique sur le terrain. Maintenant, ce que la personne dit, c'est qu'un bon ingénieur va vite comprendre et apprendre la pratique et un bon technicien va se perfectionner à la théorie. Oui, bon, dans l'industrie, normalement, pour quelqu'un qui est très bon dans son métier, en fait, si l'ingénieur, il aura tendance à chercher à comprendre comment se fait la pratique. Donc, quand on parle de pratique, c'est la pratique sur le terrain. Par exemple, si on parle de technicien réseau, quelqu'un qui est ingénieur réseau va chercher à connaître comment est-ce que le technicien réseau travaille, chercher pourquoi pas avoir quelques compétences de technicien réseau. Et par ricochet, quelqu'un qui est technicien réseau va aussi se pencher, quelqu'un qui veut être un bon technicien réseau, va aussi se pencher sur comment est-ce qu'il peut mettre en place une bonne ingénierie. Donc, cet avis moi aussi m'a intéressé parce que c'était assez pertinent par rapport à l'idée que tout le monde se fait en fait. Et de l'idéal aussi de ce que doit être un bon ingénieur et un bon technicien. Ici, on a un deuxième avis. Alors, le deuxième avis, c'est quoi? Il dit, un technicien supérieur a été formé à toutes sortes de techniques. Il a appris quand les utiliser, les combiner ou les adapter quand il le faut. Ça veut dire qu'un technicien, c'est quelqu'un qui a été formé à plusieurs sortes de techniques. Donc, il connaît plusieurs techniques. Maintenant, il sait quand il doit utiliser les techniques, quand il doit s'adapter en fonction de ce que, en fonction du besoin qu'il aura en face de lui. Par contre, un ingénieur a été formé à toutes sortes de techniques. Donc, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a été formé à plusieurs sortes de techniques. Il a appris quand les ignorer et en inventer d'autres quand il le faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ingénieur, c'est celui qui regarde de loin le métier de technicien et qui est capable de sortir une solution qui va intégrer de nouvelles techniques appliquées, que va pouvoir appliquer le technicien dans son métier. Donc, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui conçoit en fait une solution. Et dans cette solution-là, il intègre le travail pratique que le technicien va faire sur le terrain. Alors, ici, ce qu'il dit à faire, c'est que le premier a appris et maîtrise la pratique. Le second a appris et maîtrise la théorie. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Le technicien apprend et maîtrise la pratique de base et l'ingénieur apprend et maîtrise la théorie. Les deux sont complémentaires et on observe souvent l'un accomplir les tâches qui relèvent du domaine d'expertise de l'autre. Ça veut dire qu'un technicien peut se retrouver à faire de l'ingénierie. Par exemple, dans des entreprises qui sont à faible budget, dans des petites entreprises, des PME, vous allez parfois avoir, pour un poste d'ingénieur, on peut recruter un technicien. Pourquoi? Parce il va coûter moins cher et il va pouvoir venir faire à un certain niveau le travail d'ingénieur. Par contre, l'ingénieur, sur le recrute directement, non seulement l'ingénieur, parfois l'ingénieur refuse de faire le travail du technicien. Et en plus de ça, il sera payé extrêmement cher par rapport au technicien qui lui va accepter un salaire un peu plus bas. Il va accepter parfois de faire des tâches d'ingénierie. Donc ça, ce sont des choses qu'on rencontre sur le terrain et qui sont vraies. Donc cet avis est également pertinent. Alors, un troisième avis également. Alors ici, la personne dit, un technicien a une vision sur un domaine spécifique. Il peut être expert dans un domaine très précis et n'a pas de responsabilité au niveau de la gestion d'un projet ou d'une équipe. Donc ça, c'est le technicien, la vision du technicien. Il a une vision sur un domaine spécifique, il peut être expert dans un domaine, et ça c'est possible. Il y a des gens qui sont techniciens que j'ai rencontrés, qui avaient des expertises très avancées dans les réseaux informatiques, dans les techniques d'ingénierie, même dans l'implémentation de certaines solutions, l'intégration de solutions, des choses comme des caméras de surveillance. Parfois, j'ai rencontré des techniciens qui sont très bons dans les domaines comme l'installation des caméras de surveillance. Donc, par exemple, ça c'est des cas d'espèce. Aussi, un ingénieur n'est pas forcément expert dans un domaine précis. Mais s'il peut en avoir. Donc, même s'il peut en avoir, ça veut dire qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément expert.
Dans la vie de la personne, il se dit que le technicien, c'est quelqu'un qui il a une vision sur un domaine, il peut être expert. Par contre, l'ingénieur, c'est pas quelqu'un qui est forcément expert. Il a une vision assez large, de plus, il peut être en mesure de gérer un projet ou une équipe. Les connaissances en comptabilité, en management économique lui permettent. Donc, il y a une petite faute là, donc lui permettent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ingénieur ici, de la vie de cette personne, c'est qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une expertise technique, mais il a des compétences managériales, des gestion de projet, des gestion des équipes. Par contre, ce technicien n'aura pas forcément ces compétences. Il ajoute le fait que l'ingénieur aura également des compétences en comptabilité, en management et en économie. Ça également, c'est très important de savoir que dans les formations d'ingénieurs classiques, on intègre ces éléments-ci afin que l'ingénieur puisse avoir des capacités de gestion des gros projets. Parce qu'il y a parfois des projets où il y a des budgets qui sont assez costauds et sur lesquels il peut y avoir plusieurs équipes. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit avoir une vue transverse dans la gestion de projet, dans les techniques d'ingénierie, dans la comptabilité du projet, dans la viabilité économique de son projet et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il doit faire preuve d'imagination et de créativité face à un problème ou une problématique. Ça veut dire que l'ingénieur, c'est quelqu'un ici qui n'est pas forcément là pour faire des tâches sur le terrain. C'est quelqu'un qui va devoir penser à résoudre les problèmes du projet de façon globale. Ça veut dire que s'il voit recréer un blocage dans un projet, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui doit être capable de dire, par rapport à ce problème-ci, voilà la solution qu'on peut adopter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il peut être amené à concevoir et à appliquer des solutions selon la problématique ou le projet. Donc, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va dire, cette solution, c'est par rapport à cette problématique, c'est elle qu'on utilise. Donc, il va donc pouvoir, euh, par cette, euh, par ce point de vue-là, c'est-à-dire par cette position, de dire que voilà la solution qu'on utilise, amener dans le technicien à travailler sur cette solution et à mettre en avant ses compétences pratiques. Ce technicien peut être un expert et cet expert-là va donc pouvoir venir apporter ses compétences techniques dans la solution que l'ingénieur aura pris à la base le soin d'élaborer ou alors d'implémenter par rapport au problème rencontré. Donc voilà trois avis que j'ai trouvé très intéressants. Très intéressant pour ça. Je pense que ça permet d'avoir un peu la différence, les différences fondamentales entre l'ingénieur et le technicien. Alors maintenant, il y a un point qui est important, c'est le point du salaire. Donc, il faut savoir que un ingénieur technicien, forcément, ça n'a pas la même valorisation salariale dans les entreprises. Donc, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit partout. Généralement, quand on dit ingénieur, donc on parle d'ingénieur, généralement, c'est quelqu'un qui aura plus de valeur ajoutée qu'un technicien. Surtout du point de vue conception. C'est-à-dire, étant donné que l'ingénieur, ce n'est pas que juste quelqu'un qui va exécuter une compétence technique, c'est quelqu'un qui peut voir un problème d'ensemble et trouver une solution. L'ingénieur a beaucoup plus de valeur ajoutée qu'un technicien. Donc ici, le point, c'est de dire que le technicien débute avec un salaire moindre, généralement avec un contrat de salarié. Il a une formation poussée sur les technologies ou les techniques. Petite faute ici, je vais corriger. Donc, il a une formation poussée sur les technologies ou les techniques. Ça, c'est très important de le savoir. Que, bon, là, ici, on répète le fait que l'ingénieur a une formation poussée sur les technologies. Le technicien a une formation poussée sur les technologies ou les techniques. Ça, c'est déjà vrai. Maintenant, le technicien débute avec un salaire qui peut être moins. C'est-à-dire qu'un technicien peut débuter avec un salaire de base très bas. Et il peut avoir aussi généralement un contrat de salarié. Parfois, ça peut être aussi des contrats de prestataire. Mais généralement, c'est des contrats de salarié dans les pays où c'est normal, en fait. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que l'ingénieur, lui, débute avec un salaire plus élevé et généralement, il est cadre. C'est-à-dire qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui arrive, non seulement il débute avec un salaire élevé, il est cadre, c'est-à-dire qu'on le paye au résultat. Généralement aussi, il va avoir une formation qui est beaucoup plus globale que la formation de technicien. Il va avoir une formation scientifique, c'est-à-dire il peut aborder des problèmes de façon scientifique avec des modélisations mathématiques, avec tout ce qui est conception d'ingénierie, toutes ces conceptions de solutions. Il va également avoir la compétence technique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir des compétences qui lui permettent d'agir et de trouver et d'implémenter certaines technologies sur le terrain. Et il va également pouvoir avoir la compétence humaine, c'est-à-dire qu'il va pouvoir manager des équipes, faire de la négociation, faire tout ce qui permet en fait à l'entreprise de pouvoir fonctionner normalement sur le plan humain. Donc tout ce qui est relations humaines, tout simplement. Donc en fait, en réalité, le point ici, c'est de dire que de base, je pense que c'est le cas partout. Le technicien gagne moins qu'un ingénieur. Maintenant, ça ne veut pas dire que avec l'évolution du temps, un technicien qui est compétent ne sera pas amené à avoir une évolution de salaire qui est conséquente aussi en lien avec cela. C'est même ça qu'on va voir dans la suite. Ensuite, il y a aussi le point sur les opportunités. Un technicien, généralement, il aura des opportunités un peu plus limitées qu'un ingénieur.
surtout dans un système où le diplôme donne accès à certains postes. C'est-à-dire que parfois, alors petite erreur ici, opportunité. Donc parfois, il y a certains pays où le diplôme est en lien avec le poste que vous allez occuper. Donc quelqu'un qui a un diplôme de technicien ne pourra jamais avoir accès à des postes de manager, par exemple. Par contre, quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, surtout si c'est un ingénieur généraliste, généralement, si c'est un ingénieur aussi qui sort d'une grande école, typiquement des écoles polytechniques, des écoles centrales, parfois des grandes écoles. Si c'est en France, par exemple, après quelqu'un qui sort de l'X, il aura accès à certains postes que quelqu'un qui sort d'une école d'ingénierie un peu plus basse n'aura pas. Donc, c'est un peu des systèmes qui sont souvent calqués sur le diplôme. Après, il est vrai que, et moi-même, c'est un constat que j'ai fait, le diplôme, l'école que tu as fait n'équivaut pas à ton niveau d'intelligence ou bien ta capacité de gestion. Mais le système, parfois, dans certains pays, fait de sorte que, en fonction de ton diplôme, il y a certains postes que tu auras, où tu auras accès. Maintenant, c'est vrai que le diplôme ne fait pas tout. Il y aura d'autres compétences à développer. Mais ce qu'il faut savoir généralement, c'est que pour un technicien de base, ses opportunités d'évolution de carrière peuvent être très, très, très limitées. Par contre, un ingénieur, lui, en fonction de l'école qu'il a faite, parfois dans certains systèmes, il peut être beaucoup plus avantagé. Aussi en fonction de son relationnel, en fonction de son passif, en fonction de ses compétences même intrinsèques et sa capacité à déployer ses connaissances sur le terrain. Ensuite, ce qu'il va nous falloir pour pouvoir avoir plus d'opportunités, que vous soyez ingénieur, que vous soyez technicien, il y a certains points sur lesquels il va falloir travailler. Déjà, les soft skills. Les soft skills, c'est quoi? Les soft skills, c'est tout ce qui est relationnel. C'est-à-dire que tout ce qui porte à, au social. C'est-à-dire faire attention aux autres, apporter la valeur aux autres. Par exemple, faire des cadeaux aux autres. Euh, il y a des gens qui, par exemple, dans certaines entreprises, ils arrivent à le déjeuner. C'est pas anodin. Parfois, c'est calculé, c'est un soft skill. C'est-à-dire que quelqu'un arrive là, il vous offre, par exemple, des croissants le matin. Il vous offre des petits cadeaux de temps en temps. Parce qu'il veut, parfois, il vient avec un repas. Il dit peut-être, si j'ai dit, je vais venir avec un repas pour commander la pause. Bon, c'est des compétences qu'il faut développer. C'est un investissement aussi en temps, parce que ça implique que vous allez prendre le temps pour préparer cela aux autres et maintenant mettre en place cette stratégie sur le long terme. Parce que ce n'est pas en faisant une ou deux fois, mais il faut le faire régulièrement pour clairement se distinguer dans l'environnement. Ensuite, il va falloir développer les compétences humaines, les compétences politiques. Ça veut dire qu'il peut y avoir des conflits sur certains projets. Moi, j'ai été parfois dans certains projets où les ingénieurs, plus les ingénieurs sont carrément en conflit et les techniciens ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire que plus les ingénieurs, chacun a sa solution, chacun veut faire à sa manière. Et finalement, c'est celui qui arrive à trouver le juste milieu dans cette confusion-là qui arrive généralement à se démarquer. C'est celui qui arrive à vraiment trouver la solution qui arrange tout le monde. C'est lui qui va pouvoir se marquer. Ce n'est pas forcément le plus intelligent. C'est ça qui est souvent un peu aberrant. C'est que ce n'est pas le plus intelligent qui arrive à trouver des solutions qui permettent d'arranger tout le monde. Vraiment, c'est celui qui a la fibre commerciale, c'est-à-dire la fibre de négociation, la fibre commerciale. C'est aussi les compétences politiques, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir rallier tout le monde à sa cause, ou alors trouver un terrain d'entente pour tout le monde. Ensuite, il va avoir la maîtrise technique, c'est-à-dire que vous devez être également très bon techniquement, de base, si vous voulez vous démarquer dans un environnement d'ingénierie de technicien, où vous avez plusieurs ingénieurs, vous avez plusieurs techniciens. Si vous êtes bon techniquement, déjà, c'est un élément de base. Après, c'est pas l'élément le plus pertinent parce que généralement, ce qui se passe aussi dans certaines entreprises, c'est que plus vous êtes bon en technique et plus vous aurez tendance, plus l'entreprise aura tendance à vouloir vous maintenir à votre poste. Or, si vous êtes moyen en technique, mais que vous êtes très bon, par exemple sur d'autres domaines, où vous avez des compétences un peu en marketing, un peu en social, un peu en politique, un peu en négociation, alors là, vous êtes beaucoup plus susceptible d'avoir des évolutions de carrière. Ensuite, vous avez les certifications de l'auto-formation. Ça, c'est des éléments qui démarquent directement. Ça veut dire tout le monde est ingénieur, dans une entreprise par exemple. Tout le monde entre avec certains niveaux, bac plus 5, parfois bac plus 6, qui sont docteurs, qui sont techniciens, bac plus 3. Maintenant, ce qui va vous démarquer, ce sera ce que vous ajoutez à votre diplôme, c'est-à-dire votre valeur. Ça peut être une certification CCNA, ça peut être une CCNP, ça peut être une certification de gestion de projet, ça peut être une petite certification Linux, Windows. Il y a beaucoup de certifications sur le marché. En fonction aussi du contexte de votre entreprise, à voir comment est-ce que vous vous organisez par rapport à cela. Mais ce sont ces éléments-ci qui vous permettent de vraiment vous démarquer, de faire la différence dans votre environnement et d'avoir plus d'opportunités tout simplement. Alors, qu'est-ce que moi je propose par rapport à ça? Moi, je propose des préparations à des examens de certification, notamment dans le domaine des réseaux informatiques. Donc, si vous êtes dans le domaine des réseaux informatiques et que vous voulez améliorer vos compétences, améliorer vos connaissances, alors c'est simple. Moi, j'ai deux formations pour vous que je peux vous proposer et que vous pouvez rejoindre dès maintenant. Vous avez la formation CCNA complète, donc une formation CCNA en vidéo,
vidéos, travaux pratiques, exercices. Vous avez également tous les supports de cours. Je vous permets d'avancer d'étape par étape pour devenir quelqu'un qui maîtrise entièrement les réseaux informatiques orientés Cisco. Mais après, la vérité, c'est que dans les réseaux informatiques, si vous maîtrisez bien Cisco, forcément, vous allez bien maîtriser les autres parce que c'est du networking. Et du networking, ça s'implémente peu importe le constructeur. Tout ce qui change, c'est l'environnement logique et c'est l'environnement des commandes. C'est tout ce qui change. Mais généralement, quand vous maîtrisez Cisco, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez sur du Juniper, du HP, du, je sais pas moi, tant que vous maîtrisez l'ingénierie, c'est-à-dire dès que vous connaissez les principes technologiques, vous connaissez les protocoles, peu importe l'environnement, vous saurez comment vous adapter en fonction de ça. Vous savez également, pour ceux qui aiment bien les PDF, c'est-à-dire pour ceux qui aiment les rappels mémoire, la formation 60 PDF que j'ai conçue, vous pouvez également la retrouver en description et vous pouvez également la souscrire pour l'obtenir. Alors, également à venir, c'est ce que j'ai prévu de faire d'ici peu, c'est une formation en vélo 100% pratique. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des TP. Il n'y aura que des TP. C'est une formation qui aura une très grande valeur. Donc, je suis en train de travailler dessus. Et vous serez informé sur la chaîne lorsqu'elle sera disponible. Donc, le contenu de la formation, c'est quoi? 25 séances de travaux pratiques. Environ 30 minutes par séance. Ensuite, c'est une formation qui sera 100% en ligne avec un espace membre dédié. Également, comme d'habitude, sur toutes mes formations, je suis toujours joignable. Vous pouvez me contacter. Il y a également la communauté qui est à disposition dans un groupe Telegram bien précis. Aussi, oui, la communauté est plus de 200 membres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà plus de 100 personnes qui se sont formées sur notre plateforme. Et on a également près de 200 membres qui sont là pour pouvoir interagir avec vous. Aussi, moi, j'aime la garantie sans risque. C'est-à-dire que je sais ce que j'offre par rapport aux francophones notamment, parce que la limite que beaucoup de personnes ont, c'est notamment que les gens ont des problèmes en anglais et n'arrivent pas. Étant donné que toutes les formations en réseau informatique généralement sont en anglais. Donc, moi, ce que je me suis proposé de faire, c'est d'aider toutes ces personnes qui ont des blocages à se former en anglais, à se former en français, et ensuite pouvoir passer des examens de situation qui seront en anglais, oui, mais vous aurez déjà la base de maîtrise technologique pour pouvoir facilement composer un examen de certification en anglais. Tout ce que vous aurez à faire sera une préparation orientée certification. C'est différent de la préparation à comprendre la technologie que moi je vous ouvre. Dans les formations que je propose, c'est les formations qui permettent de comprendre la technologie pour qu'en entretien d'embauche ou alors dans votre environnement quotidien, vous puissiez faire valoir vos connaissances. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, réussir l'examen de certification, il y aura une autre formation précise que vous allez aborder à ce moment-là. Mais ce sera une formation qui sera orientée pour réussir l'examen. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus pertinent pour vous. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas directement se dire que parce que la formation en français, pas passer l'examen de certification en anglais. Donc ça, c'est un élément. Peut-être je ferai même une vidéo dessus. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus dernièrement aussi sur est-ce qu'il faut se préparer en français ou en anglais. Vous pouvez également retrouver sur cette chaîne. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, pour ceux qui veulent également profiter du PDF offert, il y a un PDF offert en description de la vidéo sur l'adressage IP. Donc, je vous explique comment est-ce que vous pouvez bien maîtriser l'adressage IP de A à Z. C'est une compétence de base quand vous commencez dans les réseaux informatiques. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Ça ferait plaisir. Ça pourrait aider aussi également d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner, vous laisser un like et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Au revoir.